Et le premier indicateur que j'ai envie de vous partager, je vous en ai parlé lundi et je vous ai dit que j'allais revenir dessus, c'est le PIB. Et selon la Réserve fédérale d'Atlanta, la croissance américaine pour le premier trimestre 2025 pourrait reculer de 3,7%. Et ça, c'est un revirement spectaculaire parce qu'il y a 2 mois, elle prévoyait au contraire une hausse de 3,8%. Ce changement, il s'explique comment? Il s'explique par la baisse de la consommation des ménages et par les incertitudes liées à la politique commerciale. Et même en retirant les exportations d'or, la Fed d'Atlanta ne prévoit plus qu'une diminution plus modeste de 1,4%, ce qui reste une dégradation plutôt notable. Bien sûr, très important, il s'agit là que de prévisions, mais ces prévisions sont souvent suivies de près parce que la Fed d'Atlanta utilise un modèle de calcul plutôt réputé. J'ai bugué. Puis le deuxième indicateur, c'est le marché de l'emploi. Les données publiées hier indiquent que le nombre d'emplois vacants stagne et que la création de postes ne s'accélère pas. On comptait environ 1,07 offres d'emploi pour chaque chômeur, un chiffre quasi identique à l'année précédente. Les recrutements et les licenciements restent relativement stables, mais la dynamique du marché de l'emploi n'est plus aussi euphorique qu'il y a quelques trimestres. Le troisième indicateur, c'est le PMI dans l'industrie manufacturière. En mars, cet indice est tombé à 49 alors qu'il était à 50,3 en février.